eh bien, sa pensée. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur le ministre de la Santé. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil de la Région, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités distingués, membres de l'auditoire, honorable assistance, je suis particulièrement honoré de prendre part aux travaux de cet important forum sur la protection sociale, un chantier qui est voulu et pensé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui place désormais le Maroc sur la trajectoire d'un développement humain équilibré et durable. Ce projet sociétal est un pilier fondamental de l'État social, ayant pour objectif de créer une société plus juste, équitable et solidaire. Il incarne la volonté royale de protéger les plus vulnérables et de fournir des opportunités égales à tous les citoyens, indépendamment de leur situation économique ou de leur statut social. En effet, l'État social, c'est avant tout un concept de solidarité. C'est la reconnaissance que nous sommes tous liés et que notre bien collectif est indissociable de notre prospérité individuelle. En investissant dans les programmes sociaux solides et en soutenant ceux qui en ont besoin, nous œuvrons ainsi pour une société plus résiliente et harmonieuse. Un des fondamentaux de l'État social est l'accès universel à la couverture médicale. En garantissant cet accès, nous permettons aux individus de développer leur plein potentiel et de contribuer pleinement au développement de la nation. Un autre aspect crucial de l'État social est la protection des plus démunis, en fournissant des filets de protection sociales, telles que les allocations familiales, l'indemnité pour la perte d'emploi ou encore une retraite décente et généralisée pour toutes les catégories de travailleurs. L'État social n'est pas aussi seulement un mécanisme de redistribution des richesses, c'est aussi un investissement pour l'avenir. En répondant aux besoins fondamentaux des citoyens, nous préparons ainsi notre société à relever les défis d'un monde en constante évolution. Pour toutes ces raisons, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes orientations pour la mise en place d'un système de protection sociale intégrante et inclusive, capable de réduire les risques économiques et sociaux, en particulier au profit des catégories les plus vulnérables. À cet effet, le gouvernement a adopté la loi cadre numéro 09-21 qui est relative à la protection sociale et qui constitue l'assise juridique de la mise en œuvre du système de protection sociale et dont les étapes et les fondements ont été définis comme suit. D'abord, élargir la couverture médicale obligatoire de base, permettant ainsi à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Ensuite, généraliser l'allocation familiale dont bénéficieront 7 millions d'enfants. Et aussi, élargir la base d'inscription dans les systèmes de retraite en intégrant environ 5 millions aussi de bénéficiaires et bien sûr de résidents actifs et qui n'ont actuellement aucune couverture liée à la retraite. Et enfin, généraliser l'indemnisation à la perte d'emploi à l'horizon 2025. Dans ce cadre-là, la composante relative à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base a constitué le premier pas dans le processus de la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale. Cela a nécessité quand même la mobilisation et l'implication de toutes les parties prenantes, y compris la population concernée, à travers l'inscription dans le registre national de population et aussi dans le registre social unifié, et qui constitue aujourd'hui un levier de restructuration du dispositif de ciblage des ménages à faible revenu. Les dépenses publiques considérables consacrées à ce chantier permettront de réduire, voire même d'éliminer les coûts liés aux consommations médicales, aux médicaments, aux hospitalisations, offrant ainsi une protection sociale efficace à tous les citoyens marocains. En outre, le passage d'un système d'assistance médicale vers un système d'assurance médicale maladie pour les populations pauvres et vulnérables
ainsi que la généralisation de cette assurance maladie pour les personnes exerçant des professions libérales constituent aujourd'hui un grand pas pour assurer l'équité entre les citoyens et bâtir l'État social de demain. Mesdames et messieurs, la réussite de la couverture médicale généralisée reste tributaire d'un système de santé moderne et résilient. C'est pour cela, et conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, contenu notamment dans les discours du trône du 2020 et 2022, l'amélioration de la performance du système national de santé a été érigée parmi les grandes priorités de notre pays. Dans ce sens, le gouvernement et le ministère de la Santé et de la Protection sociale en particulier ont développé une vision de refonte en profondeur de notre système de santé, visant à instaurer une nouvelle architecture institutionnelle du système de santé, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de soins et la digitalisation du système de santé. Cette refonte en profondeur de notre système de santé qui accompagne le chantier royal d'envergure relatif à la génération de la protection sociale continue et constitue également une réponse idoine pour renforcer la mise en place de l'État social voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, appelant toujours à inscrire le citoyen au cœur des politiques publiques. Je ne saurais terminer bien sûr mon discours sans remercier le président directeur général du groupe Le Matin ainsi que le groupe Le Matin pour l'organisation de cet événement et tous les organisateurs de la 6e édition du Morocco Today Forum, ainsi que tous les gens qui ont assisté, bien sûr, et à contribuer interactivement à cet événement. Merci pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Khalid Aït Taleb, merci beaucoup et merci notamment d'avoir rappelé qu'il est très important, il est primordial de garder le citoyen au cœur des débats. C'est vraiment ici toute la priorité et également, vous l'avez souligné, que d'investir dans l'amélioration du système de santé, eh bien c'est un investissement qui en vaut la peine et car une nation ne peut être forte finalement sans être en bonne santé. Donc merci encore à vous, Monsieur le